Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22 novembre 2023. Sur cette vidéo, on parle Bitcoin. On parle que du BTC. On va regarder un peu les graphiques, on va voir où il en est. Il a dépassé les 37 000, c'est fabuleux. Et l'ETH, les 2000. Mais nous, on va parler du Bitcoin, mes amis. On va laisser tomber les altcoins sur cette vidéo. Parler que du patron, la patronne, comme vous voulez en tout cas, et vous allez voir sur le site bitcoin.fr, j'ai aucun intérêt chez eux, je vous le dis tout de suite pour ceux qui m'ont demandé déjà, voilà, mais ils nous publient toujours des choses très intéressantes, donc ça vous permet d'être à la pointe un peu de tout ce qui se passe aussi. Il vous dit aussi comprendre Bitcoin, donc vous avez plein de news. Si vous êtes nouveau, c'est extraordinaire, si vous êtes un ancien, c'est extraordinaire, donc allez suivre tout ça. Évidemment, ils nous parlent dans leurs news justement dans les événements, puisque les événements, vous en avez partout, dans toutes les villes, les pays, etc. Allez voir, vous suivez, rencontrez les gens de l'écosystème, c'est ce que je vous dis toujours, et dedans, là, on va trouver même Dakar Bitcoin Days. C'est le 1er et le 2 décembre, donc bientôt 2023. Donc à Dakar, vous avez compris, c'est pas ici, et il est organisé à Dakar en plus de ça un repas, le repas du coin, c'est-à-dire un repas qui est organisé par le cercle du coin. Ils n'en sont pas à leur premier, voilà, 76e repas, et donc voilà, je pense intéressant de suivre ça si vous êtes là-bas. Si vous n'êtes pas là-bas, évidemment, si vous avez les moyens d'aller faire le voyage, faites-le, ce sera intéressant. Et sinon, parlez-en à des amis qui sont là-bas. Évidemment, on a tous des collègues, on a tous des amis sur place, et on leur parle de ça. Toujours des choses intéressantes. Vous allez rencontrer l'écosystème, donc c'est bien. Et en plus, je pense que vous allez bien manger en plus. Donc tout ça, c'est lié, mes amis. Donc pensez à aller en parler autour de vous. Voilà, allez, et pensez au meet-up ici, faut aller dans les meet-up, c'est très important de rencontrer la communauté. Notre BTC depuis 2022, il est tombé. Allez, on arrête de pleurer, on va oublier tout doucement cette période, et surtout qu'on a une deuxième période 2023 là quand même, on se plaint toujours nous, mais on a quand même une période fin d'année avec FTX, tout ça, pas extraordinaire, mais après on s'est quand même assez bien rattrapé. Je vous explique ça à longueur de temps. Maintenant, on travaille sur une autre zone. On a une première zone ici, 15 500 à 25 000. Après, on a fait du 25 000 à 32 000. Je tenais aux 32 000. Je vous ai expliqué à longueur de temps. Les 31 000 que tout le monde parlait, moi, je m'en foutais complètement. Mais les 32 000, c'était très important pour moi. On les a passés. Maintenant, on travaille 32, 38. Et on va dire 32, 40. On n'est pas encore été beaucoup au-dessus des 38 000. Mais on pourrait, il faut dépasser les 40 000 maintenant. C'est surtout les 40 000 qu'il va falloir dépasser pour aller plus haut, sinon on peut très bien pendant un petit temps, tout le temps faire le même chemin. C'est ce que je vous disais il y a X temps, au niveau quand on était à FTX, quand on était pendant FTX, moi je vous disais qu'on tomberait pas à 5 000, 10 000, et en tout cas je serais très surpris si ça pouvait arriver, parce qu'on ne détient pas la vérité, mais en revanche je vous avais fait un petit dessin, je m'étais un peu mouillé, je vous avais fait ça, donc avec ces petites bougies bleues ici, en vous disant que ça fera chemin là exactement, et qu'on arrivera, en jouant on ne sera pas où on sera, peut-être un peu plus haut qu'ici, c'était possible, mais en tout cas, dans l'année, on allait remonter. Voilà ce qu'on a fait, on est remonté. Entre-temps, on fait une petite pause, comme je viens de vous dire, des zones, une zone, deux zones. Maintenant, on attaque sur une troisième, et on est ici, donc je suis relativement content un petit peu. C'est des choses que je prévoyais un peu, donc je suis relativement content. On aurait été beaucoup plus haut, j'aurais été vraiment ravi, mais j'aurais été aussi surpris, parce que il y a toujours un petit tour vers les 25 000 qui me semble possible, mes amis. Donc voilà ce que je pense. Ça, non, c'était pas pour nous maintenant. Donc on va avancer. Pensez à voir mes vidéos, regardez les vidéos de la veille quand je vous parle de ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois je vous donne un chemin, je vous dis un peu ce que je pense au moment évidemment où ça se fait. Donc c'est intéressant de voir si je me plante complètement ou pas, déjà premièrement. Et puis je fais toujours des petites réflexions qui peuvent être intéressantes. Et ce qui s'est passé hier là, je vous le réexplique là en avançant, et ça m'a paru intéressant qu'on en reparle, puisqu'hier on était là à ce niveau-là, on est en 1 minute, on est en 1 minute sur la vidéo. On est resté à travailler sur 1 minute pendant un petit temps, parce que ici je vous disais que moi je voyais le marché descendre. Voilà, je voyais dans les médias, évidemment, puisque ça change, le temps changeant, on peut changer d'avis 3 heures après, évidemment, mais ce que je voyais là, je le voyais descendre. Et ce marché m'a contrarié un peu, c'est pour ça que je suis resté un peu, une vidéo un peu longue d'ailleurs, je suis resté en minute, parce que je me disais, bon, il descend pas maintenant, mais il va tacler par ici, et il va redescendre. Maintenant, il m'a contrarié encore, ici, il est venu travailler, on le voit bien, regardez.
Aussi, vous voyez, il travaille, il sait pas, il y va, il revient, il y va, il revient. C'est ça le charme justement du trading. Et toujours cette zone qui était intéressante, cette zone en gris que je vous avais dessinée ici. Vous voyez, on vient le chercher ici aussi. On réfléchit sur tout ça et après, boum, on perce, on continue. On revient rechercher sur ces niveaux-là, on repart en l'air. Et là, je me disais, je le suivais. D'ailleurs, on a lâché la vidéo hier ici, puisqu'après, elle aurait été beaucoup trop longue. Elle était déjà longue. Donc, j'ai lâché et puis me dire, voilà, après, je vais le suivre. Parce que moi, j'étais short ici, hein, ce que je vous disais. Quand je vous dis souvent, oui, moi, je pense que ça baisse, c'est pas pour moi aller dans l'autre sens. Hein, c'est que je pense que vraiment, ça va dans un sens. Et je vous dis que c'est long, c'est que je pense que ça monte. Donc, je vais pas, moi, aller trader dans l'autre sens pour juste contrarier tout le monde. Hein. En revanche, peut changer d'avis 5 minutes après. Parce que si je m'aperçois que je me suis trompé, que ma tendance n'était pas bonne, je m'en vais. Et là, vous voyez comme quoi je voulais vous faire voir ça, parce que les marchés sont piégeants et piégeants comme on veut, puisque ici, je vous dis, voilà, je pense, moi, que ça va vers le bas. Donc voilà, moi je short ici déjà, et bon, ça veut pas, puis au contraire, hein, ça part à l'arrière, ça me contrarie un peu en quelques minutes, c'est en 1 minute de temps, tout ça, chaque bougie c'est 1 minute, hein, donc on voit bien que ça va très vite, et après la vidéo, il a replongé, voilà, et là il est revenu chercher, où je vous disais, parce que je vous ai fait avant, je vous ai dit, voilà, ça peut revenir là, ça peut revenir là, et il est revenu quand même chercher là-bas, puisque les signes qu'il avait avant-coureur ici, eh bien, se sont réalisés, mais juste après, mais entre-temps, il est venu nous piéger, comme on fait à longueur de temps. Je vous dis ça simplement, pas pour vous dire, ouais, j'avais raison sur l'instant, parce que c'est comme ça, puis on s'en fout d'avoir raison en tant que trader. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir nos trades, c'est tout. Et pour avoir raison, pour réussir vos trades, il faut suivre le marché. Voilà, moi le marché là-haut, il aurait continué encore un peu, je casse mes trades que je prends, et puis je vais en chercher un autre, c'est pas un problème ça, je vais pas me borner, bon je me borne un peu plus quand je pense pendant un petit temps que c'est vraiment comme je le pense, mais on peut toujours se tromper, et là c'était quand même relativement dangereux, normalement il aurait fallu ici, quand on part ici, c'est couper ici, faut couper son trade, faut pas le laisser traîner quand vous êtes débutant, quand vous êtes un vieux briscard c'est autre chose, parce qu'on est un peu habitué on est quand même habitué au trading, donc on voit les choses autrement. Mais normalement, il faut couper son stop. Et là, on laisse partir. Et puis, au moment où il va faire demi-tour après, eh bien, on revient dans l'autre sens, évidemment. Et moi, ce que je fais, je vais vous dire sincèrement, je m'accompagne. Quand je fais ça et que je laisse traîner un trade, évidemment, parce que vous voyez, quand vous êtes là, vous avez pris un short, parce que vous vous dites qu'il vient ici, mais malheureusement, il part dans l'autre sens. Donc là, vous pouvez être complètement flingué, c'est possible, mais sinon, si vraiment après il refait ça, vous êtes gagnant à un moment donné, vous êtes de nouveau gagnant. Et moi, ce que je fais, c'est que pendant un temps, quand ça commence à monter, soit avec autre chose, je prends un trade avec quelque chose qui est corrélé avec le BTC, je vais prendre un trade autre part qui va monter, puisqu'on sait bien que beaucoup de choses suivent le BTC, dont le TH, souvent, très très souvent, en ce moment, il y a des moments où il fait autre chose, et puis quand il va revenir en arrière ici, pareil, je vais reprendre, dans l'autre sens, sur autre chose peut-être, je vais reprendre, ou même sur celui-ci, je peux prendre dans l'autre sens, mais je vais reprendre sur autre chose qui est vraiment corrélé à ça, pour pouvoir regagner dans cette descente-là. Sinon, je perds tout mon bénéfice, là, vous voyez. Donc, il y a plein de manières de faire. On voit ça ensemble. Et en tout cas, bon, voilà, on est reparti là. Et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a travaillé sur la zone où on était ici. Voilà, comme je vous ai dit, vous voyez, ce niveau-là, si on regarde, on travaille là, on travaille en bas, sur les zones qu'on a vues plus bas, on travaille dans cette zone-là, chose importante toujours à penser, vous voyez, grosse zone où on a travaillé, on l'avait déjà vu à ce moment-là, que c'était une zone importante ici, puisque je vous l'avais tracé en haut, ici, et on voit bien qu'on travaille dedans, donc on attend que ça se termine, attendre que ça se termine, ça veut dire quoi? C'est que je me dis, ça va casser un moment vers le haut, vers le bas. Voilà, là ça casse, mais ça revient, ça travaille dans une autre zone qu'on s'est situé, ça travaille dedans, les volumes sont là. Ils partent, ça revient jusqu'ici, mais ça revient rapidement ici, travailler ici. L'important, c'est de pouvoir, sans indicateur, sans rien, vous mettez vos propres zones et vous voyez que ça vient se dessiner dessus, sur les zones que j'avais décidées. Voilà, et ça c'est important, c'est ce qui est très important pour vous, c'est sans indicateur, sans rien, vous devez vous savoir comprendre le marché, savoir où il doit aller, quel niveau, vous voyez, sur des lignes que je vous avais mis ici, il vient travailler dessus, il travaille dessus, il bloque ici, etc. Il le fait pareil ici, il le fait sur la journée, sur celle-là, et après, là, en revanche, boum, il est parti vers le bas. Donc, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, la tendance que je vous disais où je le voyais descendre, même si malgré il repart un peu, il est dans la tendance de baisse. Ce que je pensais au départ, je le voyais baisser, maintenant on a un bas ici de plus en plus bas. Et après, le marché se reprend. Alors attention,
maintenant qu'on est arrivé vraiment dans cette zone que j'avais préparé avant, puisqu'on voit bien ces lignes que je vous mets avant, hein, vous le savez, eh bien on voit bien qu'on va jusqu'ici. On vient tacler quasiment dessus, à quelque chose près, on est dans cette zone-là. Moi je parle toujours de zone, hein, je vous dis jamais 35 542,4 divisé par 2 multiplié par 4, je vous dis jamais des trucs comme ça, moi, hein, je vous dis toujours une zone. C'est pour ça que je vous les trace, après vous avez les prix sur la droite, vous les regardez. 35 597, à quelque chose près, on est dans une zone, là on est dans une zone, là on est dans une zone, voilà. Et donc ici, je savais très bien que soit on cassait, soit on repartait encore plus bas sur d'autres zones qu'on a prévues déjà avant, vous voyez, ça peut descendre jusqu'à par ici, hein, les 35 000, hein, tout à fait, hein, ce serait jouable, hein. Et sinon, entre-temps, bah, ça casse, eh bien c'est reparti. Donc ici, évidemment que par là, on reprend des trades à la hausse, surtout quand on repasse ce niveau. Puisque ici, on pouvait très bien faire ceci, 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 et là, revenir vers le bas tranquillement, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on fait? On casse ce niveau qu'on avait déjà prévu à l'avance, et à partir du moment que ça, on prend un trade, hein, parce que là, automatiquement, vous avez de là à là, eh bien, vous avez 1,34%, hein, c'est pas mal, hein, et de là à là, vous pourrez reprendre un trade, puisque vous avez vu, ces zones nous servent à quoi? À toujours définir des endroits où on va travailler. Alors, dans les zones, dans certains ranges, tout ça, c'est toujours difficile de trader quand on n'a pas l'habitude. C'est simple et compliqué, parce qu'on dit, faut acheter au plus haut et il faut aller vendre quand on est au plus bas. Et parfois, boum, ça arrive l'inverse, il faut se méfier. Mais on s'en sert. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, on voit bien qu'on casse et d'un seul coup, on part vers le haut. On a cassé ces plus hauts, on a cassé cette ligne jaune que je vous avais mis avant, vous l'avez bien compris, hein. Mince, je suis en train de bouger autre chose, là, c'est pas grave. C'est pas un souci. Allez, on revient en arrière. Je sais pas pourquoi j'ai touché à ça. Voilà, donc on est revenu travailler ici, et qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, les zones qu'on avait déjà avant, eh bien de nouveau, on les travaille ici. On va revoir ça. Voilà, vous voyez comme quoi ça nous sert ces lignes, on vient buter, on vient travailler, on revient là, on retravaille ici. Maintenant, il y a une zone ici forte, hein, quand même, hein, forte, hein, puisque là on va avoir des imbalances, hein, entre temps, donc un grand vide qu'on peut récupérer en 2 secondes. Hein. C'est quand vous voyez des bougies qui se transforment comme ça, où dedans on a des imbalances, hein, je vous apprends tout ça, eh bien on peut venir rechercher rapidement, hein, c'est-à-dire que quand on a retraversé cette zone-là, on peut d'un seul coup, on va remettre le VRVP ici, vous voyez, de là on est sur cette zone, et là on a un gros trou, ça veut dire qu'on a ceci. Donc on peut vraiment, il faut avoir tout ça dans l'œil, hein, c'est tout ça qu'il faut avoir dans l'œil. Hein. Vous voyez, on a cette zone ici, comme ça, et dès qu'on passe ça ici, boum, on peut aller chercher comme ça, mais vraiment hyper rapidement, hein, revenir sur cette zone. Hein. Ça peut aller très très vite en 1 minute de temps, évidemment. Allez, on regarde en arrière, on va regarder en 15, en 1 heure peut-être, là, j'ai mis un coup en 1 heure. En 1 heure, on va faire autre chose, on va enlever pour s'éclaircir un peu. Alors, je vous ai fait voir donc que dans la bougie même, on peut, parce que le prix il est ici, hein, donc cette bougie ici, on peut redescendre carrément par ici, sans problème, c'est-à-dire retaper ce niveau ici. Hein, ce serait pas du tout un souci, ou alors on va aller chercher plus haut. Si on va aller chercher plus haut, eh bien mes amis, on aura des niveaux. Tiens, je vais enlever ceux que j'avais mis il y a longtemps ici, puisque il y a longtemps maintenant, ça va commencer à nous nuire un peu là. Qu'est-ce que je fais? Ça peut commencer à nous nuire avec le temps. Et tiens, celui-ci, allez, on va le bouger. On peut ici, donc, on va avoir des niveaux qu'on va venir récupérer. Hop là. Allez, je vous fais ça comme ça, rapido ça. On a des petits niveaux ici qu'on peut venir récupérer, évidemment. Hein. Cette barre que vous avez ici, hein, que je vous ai mis, qui nous sert depuis un bout de temps, eh bien, ici, elle va nous bloquer aussi. Hein. On peut très bien redescendre, et si on passe, après, on aura le haut de ceci, mais on aura surtout le haut de ces bougies. Hein. Parce qu'à la limite, maintenant, ceci, je l'oublierai un peu. Hein. Je vais faire ceci, ça nous a bien servi, ça nous a servi un moment, mais sincèrement, maintenant, je vais l'oublier un peu. Je vais l'oublier un peu, je vais le laisser là pour me rappeler que j'avais fait ceci. On a continué à monter, hein, mais on voit bien qu'après, quand on monte ici, on serait plutôt à travailler plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, hein, d'accord, hein. Évidemment, ici, on a des plus bas
avec des plus bas qui sont quand même plus hauts, hein, donc, hein, mais on a méché énormément, et ici on est plutôt droit, donc on a quitté un peu le sens où on allait comme ça, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Il y a des mouvements à l'intérieur qui nous disent qu'on a tendance à faire des petits planchers, hein, tu vois, vous voyez, on est quand même tout droit ici, si on est tout droit et tout, on pourrait redessiner ça avec simplement comment dire, des petits rectangles partout, hein, comme j'aime vous faire à longueur de temps. Allez, on va enlever ça aussi. Je fais tout le temps devant vous, hein, d'enlever tout ce genre de choses comme ça. Voilà, j'aime bien. Sinon, tout laisser parce que pour qu'on puisse voir ensemble, qu'est-ce qui nous sert ici? On est donc ici. Ici, ça nous sert. Ici, ça nous sert. Ceux-là, allez, on va les enlever. On va les enlever aussi. J'ai fait assez de dessins comme ça. On remettra par la suite. On va se rappeler de ça, hein, vous voyez. Ça, c'est toujours important. Vous voyez, ça fait ça. C'est rejeté, hein, vers le bas et c'est reparti. Hein. Donc, ce niveau-là va être important. Cette bougie ici, bougie, vous voyez, d'inflexion qui rejette, hein, vers le sud. Et après, en revanche, on est plutôt en train de descendre. Et là, bon, on pique un spring vers le haut. Tant mieux. Donc, maintenant, pareil, voilà, on a ce niveau ici. On va le définir un peu mieux, peut-être. Hop là, je vais faire ceci, hyper important, hyper important, hyper important, et on va faire ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, on est dedans. Donc il faut dépasser ce niveau. Il faut dépasser à tout prix ce niveau-là, hein, d'accord? Pour après aller chercher celui-ci. Voilà, ce sont des niveaux donc qui vont nous servir. Est-ce qu'on va aller plus redescendre ici, rechercher plus bas, comme je vous ai dit? Avec ce dessin-là, hein, et puis là, si on cassait ça, évidemment qu'on peut venir rechercher ici, on serait bloqué ici pour aller chercher en bas. Voilà ce que je voulais vous faire voir avec ça rapidement, et puis sinon, on va le regarder, on va se mettre avec notre Ishimoku pour regarder en 1 heure de temps, non, on va regarder en 4 heures de temps, ce qui peut se passer. La lagging span au-dessus du nuage, on est la bougie au-dessus du nuage, puisqu'elle a flambé celle-là, on a cassé Tenkan Kijun qui était en dessous avant, hein, qui jouait avec le nuage ici, qui l'avait cassé, qui était revenu au-dessus, donc on est plutôt positif. On va mettre le SAR en revanche, il nous dit là qu'on est en train de baisser dans les temps à venir, c'est-à-dire que si on regardait en 1 heure de temps, maintenant en 1 heure de temps il nous dit qu'on monte, en 4 heures il nous dit qu'on est encore en train de baisser, non, il nous dit qu'on est en train de monter, pardon. Il y a une petite ici, vous voyez, il nous dit qu'on est en train de monter, hein, ça m'étonnait aussi. Je ne voyais pas bien clair en 1 heure de temps, on nous dit qu'on est en train de monter, on sait bien, on a le nuage là, on l'a percé. Ici, on est ici, alors attention, parce qu'on ne s'est pas encore éclaté, on peut encore faire un demi-tour, hein. On est Tenkan Kijun, je vais faire ceci, sinon je vois pas clair. Voilà, on est en plein dedans. On est Tenkan Kijun, on est en plein centre, hein. Donc, on va voir. C'est pas parce qu'on vient juste de dépasser le nuage qu'on a tout gagné, hein. Ici, une chose importante pour moi, ça va être le plus haut qu'on a ici. Le plus haut qu'on a ici, on va tirer ça. Et maintenant, là, il faut qu'on batte ça, hein. Il faut à tout prix qu'ici, on fasse ceci. Voilà. Hein. Sinon, on peut être rejeté par ici et venir casser sur ce milieu-là. Là, on est en 1 heure, en 30 minutes. On fait quoi, hein, ce que je viens de vous dire ici, vous voyez que c'est en train de se faire. On a la lagging span qui est ici, qui est en train de remonter, un Tenkan qui joue, on est en train de remonter. On est en train de remonter, hein. Si on regarde en 15 minutes tout ça, on est en train de remonter. Donc voilà, là dans l'immédiat, on remonte le nuage aussi. Tout remonte en 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte aussi dans tous les sens, ici, mais on bloque sur cette trendline. On bloque dessus pour l'instant, hein. Donc il faut dans les derniers moments ici, il faut vraiment passer maintenant, hein, dans la minute qu'il y a. Sinon, vous voyez, on le voit qu'il bloque depuis tout à l'heure, et là on se retrouve, ah voilà, on le casse quand même. On casse, on vient chercher plus haut qu'ici. Donc là, ça devient intéressant, et maintenant savoir si ça va continuer comme ça, ou si c'est rejeté justement ici. Vous le voyez en direct là, c'est toujours intéressant. C'est pour ça que je vais sur Twitch, aussi on peut se retrouver sur Twitch où on voit les choses en direct. C'est toujours plus intéressant d'en parler quand on les voit se faire, hein, qu'autrement, hein. Et donc là, on est plutôt en 1 minute en train de repasser. Donc on a passé cette fameuse trendline ici qui était importante pour moi. Voilà, là on voit la mèche, hein, puisque là on en est, mais en revanche on revient en arrière. Vous voyez comme quoi c'est intéressant. On se remet ici en minute. Je suis en train de dessiner depuis tout à l'heure. Là, je continue. On se remet ici en minute et vous voyez. Donc on a fait ce plus haut. On se pose vraiment de questions. J'attends un tout petit peu là pour voir comment ça va faire dans l'immédiat. On était plutôt en train de remonter, hein. Si on regarde un peu le marché, on regarde ici plutôt en vert. On est en train de monter là, hein. On est bien d'accord, hein, tous. Hein.
On ne l'invente pas, on le voit en direct, hein, donc, mais est-ce qu'on va passer cette zone? Voilà, cette zone, c'est quand même les 37 000 machin, il faut passer les 37 300. On y est là actuellement, mais il faut repasser ça tout de suite, hein, tout de suite, et après, il faut aller chercher les 38 000, comme je vous ai fait voir avant. On peut aller le revoir sur autre chose où on était au départ, voilà, et là, on le voit mieux comme ça, tout simplement, vous voyez bien, la zone que je vous ai dessinée, cette zone ici, où on est à 37 900, on est à 38 000, hein. De toute façon, on avait dépassé les 38 000, je ne sais plus combien, mais voilà, on y est, ici, hein, 38 000 et quelques, et il faut casser ça, il faut passer ça. Et après, on va bloquer là, on va bloquer au-dessus, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. On peut voir ça d'une tonne de manières, hein, et on a cette trendline qu'on a dépassée, hein, encore une fois ici, voilà. Donc on s'occupe de ce qui se passe ici en semaine, on s'occupe de ce qui se passe ici évidemment en 30 minutes, on voit bien qu'on joue toujours sur les mêmes principes, au même endroit et tout ça. Donc on verra bien demain de ce qui va se donner. Est-ce que je vous ai dit, je me souviens plus, je regarde dans une fraction de seconde, après je reste trop longtemps, on me dit c'est trop long, mais bon, il faut bien, voilà. Donc la zone à passer c'est là-haut, hein. Évidemment, si on passe ceci, c'est qu'on va aller plus haut. Évidemment, on ne le sait pas d'avance. On le sait pas d'avance. Si on le savait, voilà, on doit passer ici. Si on passe pas ça, on va être rejeté et on reviendra, évidemment, si on est rejeté ici, hop, on reviendra par ici. Voilà. Et il faudra jouer sur cette zone encore si on veut redescendre ici. Possible. Ou alors, on passera au-dessus. Hein, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit vraiment qu'on va passer au-dessus, sauf que on est positif dans tous les cas de figure, et on a le SAR qui nous dit oui, c'est la fête, c'est bien, allez-y, on y va. Encore une fois, toujours la même zone que je vous redessine ici une dernière fois pour qu'on comprenne bien que c'est pas au millimètre près, mais voilà, il faut dépasser cette zone-là, mes amis. Je vous la mets en rouge, très important, je vous la dessine en rouge, on la reverra demain, il faut vraiment dépasser ça, l'affirmer derrière aussi, hein, pour pouvoir aller voir maintenant vraiment au-dessus ce qui va se passer. Voilà. Allez, on se retrouve demain sur une autre vidéo. Bye bye. Faites attention à vous, soyez prudents. La période est bonne, hein, la période est excellente en ce moment. On n'oublie pas, hein, une zone, une autre zone, et maintenant on travaille dans une autre zone. Donc on est content, on est ravi. On peut pas dire autre chose. Mais attention toujours aux retracements qui sont quelque chose de naturel dans le trading. Et c'est normal, hein, puisque on va dire que les grosses baleines viennent chercher les petits poissons qui n'ont pas tout compris, qui nagent pas très bien, et on vient les noyer parfois. Attention, bye bye, faites attention à vous.